Salut, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies de la guidance pour les taureaux pour le mois de décembre 2022. Alors les taureaux, c'est un plaisir de vous retrouver et pour ce mois de décembre, on démarre avec un premier message pour vous. C'est les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Bien, on peut voir tout de suite qu'il peut y avoir ici un doute entre amour et amitié. Mais voyons voir tout de suite votre lecture avec le tarot. On a ici l'état d'esprit, les challenges du mois, la force, les outils dont vous disposez. On va voir la sphère professionnelle, hobby, loisirs, la sphère financière et matérielle, la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Et nous gardons une carte de résultat, une carte bonus. Et on conclura avec les portes de l'intuition, comme d'habitude, comme à l'accoutumée sur la window. Alors, votre état d'esprit, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est on cherche à lever le voile. On cherche à y voir clair. Et c'est l'idée de, on se sent bloqué ou quand se passent des situations, notre première réaction, c'est d'être dans la négativité ou en tout cas d'être dans le refus, de dire non, 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 non. Donc, on vous invite à observer ce mois-ci, dès qu'une situation se présente, le braquage qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi tout de suite c'est non, non, non. Et ça va vous permettre de comprendre ce que vous avez envie d'entendre versus ce qui est bon pour vous à entendre. Le challenge du mois, c'est le valet de coupe qui peut nous parler d'une nouvelle relation, d'une relation naissante. C'est jeune, c'est un petit peu les pieds qui décollent du sol, vous voyez, c'est quand on a des papillons plein l'estomac ou des étoiles plein les yeux. Donc c'est aussi cette notion d'aimer, être beaucoup entouré, recevoir de l'affection, recevoir des compliments, avoir besoin en fait d'un petit peu de soutien émotionnel pour rebooster la confiance en soi tout simplement. Avec la roue de fortune en force, on vous parle de destin. C'est une très jolie carte qui vous dit que la roue tourne en votre faveur, qui vous invite à être présent ici et maintenant, vraiment à être dans l'instant présent. Le passé est passé, on ne peut plus le changer. L'avenir n'est pas encore là et il reste à écrire. Donc autant être heureux ici, maintenant. Ok ? Alors, au niveau du travail, c'est là qu'on peut retrouver un petit peu l'idée de ce 2 d'épée, de se sentir bloqué. Il y a des peurs, il y a des craintes. Est-ce que c'est par rapport à vos résultats, l'image que vous allez renvoyer? Il y a cette notion d'être influencé par l'extérieur, mais par les gens qui vont parler en plus. Ce sont des corbeaux qui sont autour, donc ce n'est pas nécessairement des propos qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui sont constructifs, tout simplement. Donc, on ira recouvrir un petit peu cela pour avoir un peu plus d'informations. Au niveau des finances, vous pouvez avancer l'esprit tranquille. Ça ne sert à rien de rentrer dans une lutte, dans du contrôle ou comme ça. Les choses se décanteront au fur et à mesure du mois. Et vous voyez, finalement, ces corbeaux, ils vont se transformer pour vous guider vers de nouveaux horizons. Donc, ça peut être du changement aussi qui opère dans votre vie et le changement peut vous inquiéter ou comme ça. D'où l'intérêt de bien vous entourer d'amis, de personnes qui vous reboostent. Au niveau relationnel, sentimental, on est sur le roi de bâton. Le bâton, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie de plaire, d'être, vous voyez, valorisé. Ça peut également nous indiquer un besoin de contrôle. Donc, j'ai pas de denier et pour le reste, on y est. Recouvrons un peu cela. Sur le 2 d'épée, vous avez le valet de bâton. Il y a de la nouveauté pour vous. Le valet de coupe, on retrouve le challenge et l'ermite. Il y a de la nouveauté pour vous qui vous invite à aller vers de la découverte, à sortir de votre zone de confort. Et c'est pas évident avec l'ermite, on réfléchit pour aller vers cette roue de fortune. C'est l'arcane majeur numéro 9 et ensuite en force, en outil, vous avez la 10. Donc, oui, on voit que vous réfléchissez. Reine de coupe, il y a la croisée d'un chemin, de bâton et 9 de coupe. Il y a un souhait qui est possible, surtout avec le destin, là, la roue de fortune. Maintenant, c'est d'avoir un discernement par rapport à des personnes. Alors, autant les amitiés, les personnes qui vous entourent, c'est bénéfique jusqu'à un certain niveau. Ici, si vous voyez que c'est trop jeune, que c'est trop insouciant, que ça manque de construction, vous allez le voir en fait. Vous allez le voir et vous n'allez pas avoir besoin de vous confronter directement à des personnes qui sont festives, qui ont un point de vue, une philosophie de vie qui est relativement légère, insouciante. Alors, ça peut créer des instants magiques, ça peut créer des moments de divertissement extraordinaires ou des choses comme ça, mais vous vous posez beaucoup de questions par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui et maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une envie d'évolution ?
une envie de percevoir les choses différemment ou de remettre en question votre construction de vie. Parce que les cartes jeunes, comme ça peut être lié à votre enfance. Donc l'état d'esprit, c'est je ne me précipite pas en fait. Je ne me lance pas à tout va dans l'inconnu. J'ai quand même un temps de pause et de réflexion pour avoir des réponses. Et ensuite, si je me sens prêt, j'y vais. Sur le valet de coupe, justement, qu'on a en challenge, voyons voir de quoi il s'agit. 4 de coupe, le monde, ouais, et la roue de fortune qui revient. C'est rigolo, votre tirage. Le challenge, en fait, c'est cette énergie de valet de coupe, elle est jeune, elle est sympathique, mais elle ne vous comble pas complètement. Il y a un manque. Il y a un manque de stabilité émotionnelle. Le monde et la roue de fortune, on voit que vous allez sortir de votre zone de confort. Que vous le vouliez ou pas, l'univers, le destin, Dieu, peu importe comment vous, selon vos croyances, vous pousse à avancer, vous pousse à essayer de nouvelles choses, à investir dans de nouveaux domaines, à être plus large au niveau de votre état d'esprit, de vos réflexions comme ça, d'apprendre des choses nouvelles et d'oser aller de l'avant et aussi accepter que certains chapitres de votre vie se bouclent, se terminent et que vous pourriez vous retrouver face à une page blanche ce mois-ci. Et au premier abord, la page blanche, vous n'en voulez pas. Et puis finalement, quel espace de créativité, quel espace de, vous voyez, possibilité, champ de possible vous est offert finalement. C'est aussi un cadeau. Sur la roue de fortune, vous avez le valet de bâton, le 5 de bâton et le 9 de coupe. Il y a cette notion de vous avez un souhait, un vœu. Vous aspirez à quelque chose et tant qu'il y a le besoin de plaire, d'être approuvé par les autres, vous allez vous confronter à des oppositions, à de la compétition, à du challenge, à des personnes qui peuvent être comme ça, à vouloir dominer, lutte de pouvoir, on retrouve ça. Après, ça peut être émotionnel, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie qui correspond à un souhait, une envie, mais ce qui se passe, c'est que ça arrive d'un coup. Et ce d'un coup, c'est toute l'alchimie qu'il y a au début, toute la passion, le désir, l'envie, qui est fantastique. Et après, au-delà du flirt, de la séduction, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et vous entrez dans une nouvelle phase ici. Donc, l'idée d'action, de mouvement est là en force. Vous pouvez avoir confiance en vous. Par contre, attendez-vous, entre le cavalier et le roi, à avoir une période comme ça, à traverser un champ, peut-être un champ de bataille ou je ne sais quoi, et après, vous serez soulagé. Après, vous retrouverez un équilibre. De toute façon, vous l'avez en force, donc vous avez tous les outils, on le voit avec le magicien, entre les mains, pour aller vers de nouvelles découvertes, de nouvelles routes, de nouveaux horizons. Et en plus, financièrement, ça va aller. Ça peut concerner le travail, hein. Du mouvement au niveau du travail, des déplacements, du stress, mais ça peut être aussi travail, loisir ou hobby, vous voyez. Du stress, mais c'est de l'adrénaline, on va dire. Ça peut être aussi très productif. Sur le 8 d'épée, on a la reine d'épée, la lune et le 9 d'épée. Alors les taureaux, je crois qu'on avait déjà ça un peu le mois dernier. Il y a l'idée d'être un petit peu dans le doute, hein, dans le brouillard, on ne sait plus trop. On a envie que quelque chose s'arrête, on a envie de partir, d'aller vers ce 9 de coupe, vers un renouveau de soi-même, et on retrouve le 2 d'épée dans l'état d'esprit. Est-ce que financièrement ça va aller? Ah mais oui, tempérance, cavalier de coupe, reine de bâton, as de coupe, oui, oui, oui. C'est dans le mental, c'est juste dans l'esprit, ça bloque, ça bloque. Et aussi, il y a l'invitation à prendre du recul par rapport à des personnes qui peuvent être, vous voyez, dans le reproche, la critique, la compétition, l'idée de se survaloriser, vous écraser ou des choses comme ça. Il y a l'idée de prendre du recul, de pas, émotionnellement parlant, je veux dire, par rapport au travail, de faire ce que vous avez à faire, et puis voilà, quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous fait peur ou comme ça, peut être source de créativité, d'artistique ou comme ça. Sur le financier matériel, le 6 d'épée, vous avez le 5 de coupe, le 7 d'épée et le 6 d'épée qui revient. Je vous sens déçus, les taureaux. Il y a pas mal de dépenses ou comme ça et les réactions que vous avez par rapport à votre investissement. Et j'ai l'impression que c'est relationnel. Tout ce que vous investissez, toute la volonté que vous y mettez, les dépenses que vous faites pour subvenir à vos besoins ou ceux de vos proches ou votre entourage ou le travail ou comme ça, il y a une forme de conflit. Comme si vous aimeriez un petit peu plus de paix. De paix.
J'irai recouvrir. Il y a l'idée d'aller de l'avant et d'accepter que quelque chose est passé, terminé, et en plus, si vous y retournez, vous allez y retourner en mettant les deux pieds dans le plat, vous voyez. Ça m'a l'air d'être professionnel. Quelque chose pourrait vous manquer, mais en même temps, la roue tourne, une page se tourne. J'irai recouvrir encore un petit peu ça. Sur le roi de bâton, au niveau de l'émotionnel, on retrouve un 5, 5 d'épée, 8 de denier et l'impératrice. Donc ici, il peut y avoir un conflit avec une personne, peut-être une nouvelle personne ou comme ça, comme si l'un des deux forçait la main à l'autre. Quand l'autre veut construire dans le temps, de manière stable, construire un projet, prendre soin de soi, avoir une vie saine, qui crée de l'abondance, qui est bienveillante, on a une autre personne qui est plutôt dans l'ego, le mental à contrôler. Et on voit que vous coupez. Que vous coupez en prenant conscience qu'il y a une forme d'égoïsme qui est sain et une forme d'égoïsme qui est vraiment égocentrique, qui est narcissique. Vous voyez? Pour certains, dans les amours aussi, la difficulté, c'est de mettre un projet heureux en place qui prend du temps, dans lequel on demande d'investir. Et c'est la sagesse, la maturité qui est à l'ordre du jour. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez passé une période, une rencontre, un flirt, tout comme ça, et les premières disputes apparaissent. Vous commencez à voir les premiers défauts de l'autre, et l'autre voit vos défauts, comme ça. Et c'est vraiment en patience, au fur et à mesure du temps, que vous allez pouvoir développer la relation et voir votre compatibilité. Alors c'est vrai que ça peut être une personne qui admire ce que vous faites professionnellement ou qui peut avoir un lien particulier avec votre vie professionnelle. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Si vous êtes déjà en couple, effectivement, on peut voir une personne qui est focalisée sur le travail, faire de l'argent comme ça, quand vous aimeriez qu'on prenne un petit peu plus soin de vous, ou des émotions, plus d'empathie, plus d'écoute, plus de, vous voyez, communication. Et il peut y avoir un désaccord à ce niveau-là, passager. Alors, je voulais recouvrir un petit peu les sphères principales, justement, et peut-être l'état d'esprit. Alors, sur le travail et le 8 d'épée, vous avez l'ermite. Ouais, il y a l'idée de se replier sur soi au niveau du travail. On retrouve l'ermite ici, on se sent bloqué, on a envie de nouveautés ou de mouvements, vous voyez, de choses plus enthousiasmantes, beaucoup de négociations et on se sent retenu professionnellement à cette énergie jeune et on voit qu'en challenge, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons. Alors c'est peut-être professionnel, ça peut être au niveau de vos hobbies, loisirs et de ces fréquentations-là et vous y attachez beaucoup émotionnellement et puis une fois que vous aurez le détachement, ça coulera plus de sources, ce sera plus fluide pour vous. Sur le 6 d'épée, tempérance. Oui, au niveau des finances, on vous dit c'est équilibré, ça va aller. Alors oui, il y a ce 5 de coupe qui revient et ce 7 d'épée. Parce qu'il y a une situation où ça pouvait aller bien et puis tout d'un coup, il y a un changement. Alors peut-être c'est l'hiver, il y a plus de factures, il y a plus de dépenses, il y a les fêtes de fin d'année. Ça vient bousculer un petit peu le budget. Et après, ça se rééquilibrera. 4 de denier, la justice, vous retrouverez l'équilibre en début d'année prochaine. Soyez patient et vous prenez pas trop la tête. Et puis, voilà, une énergie de tempérance aussi. Gardez un petit peu pour vous faire du bien. Alors là, j'en ai beaucoup trop. 9 de denier, ouais. Alors justement, sur ce roi de bâton, voyons voir. Reine de denier, oui. Alors je vous ai dit, il y a une forme d'égoïsme qui est sain. Surtout si une personne est un petit peu trop dans le contrôle, un petit peu trop dans... Vous voyez, à vouloir que vous alliez dans son sens, ou bien vous, qui cherchez trop à vouloir que quelqu'un réponde à vos standards, vos exigences, comme ça. Il y a l'idée de prendre peut-être pour certains un peu de recul pour prendre soin de vous, retrouver votre autonomie, votre liberté, votre indépendance et être bien avec vous-même. Et vous plaire à vous-même avant tout, ce qui attirera une personne relativement charismatique. Et du coup, sur le 2 d'épée, oui. Attention à ne pas être trop dans le contrôle au niveau du mental, trop rigide, trop tout blanc ou tout noir. Et avec l'ermite, utiliser cette énergie de sagesse, d'introspection pour mettre un petit peu de nuance quand vous vous retrouvez dans la difficulté. Vous voyez, l'as d'épée, formidable, vous terminez avec une carte de victoire, de vérité, de libération, de verdict. Alors, la carte de... Oh,
votre carte bonus, c'est le cadeau de la vie, c'est l'as de denier. C'est la surprise, c'est l'univers qui vous entend et qui vous tend les bras, tend les mains. C'est peut-être l'amitié aussi, hein, le denier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec ce denier? 3 de coupe, oui, il y a les amis, l'étoile et le cavalier d'épée. Bon, bah écoutez, je crois qu'on en revient au secret de l'amitié et de comprendre qu'on a tous notre route, notre destin, et parfois on s'éloigne, parfois on se rapproche, parfois il y a des mots qui sont blessants, parfois on est maladroit en communication, mais au final, avec cette période festive de fin d'année, le principal c'est de se retrouver, de s'aimer, ça reste joli quand même, et puis on continue d'avancer. Concluons avec les portes de l'intuition. Alors, en conclusion pour vous les taureaux, on a une carte qui a sauté, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il y a vraiment l'envie d'être soutenu émotionnellement, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué, et puis vous avez les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, ce qui peut correspondre à la route fortune et au destin. Et en force, vous avez l'action aussi, hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, amis taureaux, pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent la vidéo, la commentent ou s'abonnent tout simplement. Et si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant, Vénus ou lunaire. Alors, ascendant, c'est pour le général, Vénus ou lunaire, c'est pour l'émotionnel, sentimental. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.